Le barbecue est mal, et c'est très mal, dit la survivante de la Stasi. Mais le vin l'est aussi, figurez-vous. Notre chroniqueur l'a découvert en lisant le stimulant essai de Jean Slamovitch, Les moutons de la pensée. Revue de détails et suggestions œnologiques. Les vendanges sont faites, et le mois du vin déferle dans les grandes surfaces. J'en étais à hésiter, pour mieux faire descendre la première blanquette de la saison, entre un pli fumé de Bonalois Sauvignon de Loire à ne pas confondre, dit très bien Thomas Bravo-Maza dans Marianne, avec le pli plissé, Bourguignon et Chardonnay, et un blanc de chez moi, un Caldaredou par exemple. Mes soucis œnologiques m'éloignaient un temps de la linguistique ou autre, objet de mon dernier billet. Du moins, je le croyais. Mais comme je lisais en même temps Les moutons de la pensée, de Jean Slamovitch, cité dans ma précédente chronique, un homme qui pense bien, je suis tombé sur le raisonnement abscon, un adjectif à retenir, il fait chic et évite de dire con tout court, d'un manifeste pour un vin inclusif, de Sandrine Guevars, dont la 4e de couverture est alléchante. Le monde du vin est largement sexiste, classiste, raciste, LGBT-phobe et validiste. La bonne nouvelle c'est qu'on peut tenter de comprendre ce qui nourrit ces inégalités pour y remédier. Plein de mots nouveaux. Et encore, nous avons échappé à grossophobe, comme le signale élégamment Blanche de Mérimée, la Grèce est la dernière frontière woke. Français, iseux en diva de la chanson française aux victoires de la musique l'année dernière, seul notre pays pouvait y penser. Désormais les stars se recrutent au poids, et comme pour les Maharajas autrefois, on leur offre leur poids en disque de platine. Que dit notre éminente féministe inclusive, dont le Huffington a rendu compte sans beaucoup de distance? Dans l'image féminine du monde du vin, la femme, c'est une femme sans tête, c'est des bouts de femme, des bouts de corps, donc il y a un peu de chair par là, un peu de cuisse par là, mais c'est jamais une femme entière, c'est une femme passive, c'est une espèce de songe éthéré. C'est jamais que vous appréciez la syntaxe quasi malarméenne de la dame. Tout cela parce que les œnologues, les taste-vins et les cavistes parleraient de rondeur, ou de cuisse, à propos du vin. Ces concepts, note Jean Slamovitch, sont souvent le fait d'amateurs peu éclairés qui se la jouent experts. Et, remarque-t-il, pourquoi cuisse aurait-il à voir avec le corps féminin? L'anatomie masculine connaîtrait-elle donc quelques déficiences fémorales? La sensualité d'un vin renvoie à la richesse des sensations organoleptiques, et c'est bien ce qu'on recherche dans le vin. On ne voit pas en quoi cela construit le moindre discours sur les femmes, à moins d'en faire les détentrices exclusives de toute sensualité. Et d'ajouter, on sent que cet homme boit du bon et même du meilleur. Quant à la notion de rondeur, elle n'a rien à voir avec l'image d'une silhouette mais avec une sensation de volume en bouche. Le livre de Jean Slamovitch déconstruit la déconstruction, analysant par exemple la prétention des mathématiques queer à perturber les oppositions binaires. Le codage informatique en 0 et 1 est éminemment suspect, quand on y pense, ce 0 qui ressemble à un trou, et ce 1 quasi phallique. Et quand on pense que des siècles durant, les écrivains avant d'écrire se faisaient tailler une plume. On voit le type mince, encore un mot sexiste, de raisonnement des révisionnistes de la culture. Conflux, encore un mot phonétiquement ambigu. Ne s'y trompe pas, ce qui paraît marginal a vocation à envahir notre langue, nos coutumes, et jusqu'au contenu de nos vers. Le wokisme ne m'abîmera pas mon amour des grands flacons. Ces délires intersectionnels et inclusifs sont générés par une méconnaissance profonde de l'histoire de la langue, une ignorance totale de la nation française, et une méfiance des boissons alcoolisées qui me fait soudain penser que le vin est haram, chez ceux qui soi-disant n'en boivent pas. Causeur, c'est un peu l'abbaye de Thélème chère à Rabelais. Non seulement nous avons des opinions différentes, mais nous avons des goûts œnologiques fort divers. Que j'aime les vins charpentés du Pic Saint-Loup, par exemple le rouge, Syrah et Grenache, du domaine de l'Ortus ne m'empêche pas de parler avec Elisabeth Lévy ou avec Gilles Mihaly qui ont d'autres préférences. Allez, buveurs très illustres et vérolés très précieux, comme disait Rabelais, buvez et n'attendez à demain, pensez que chaque boulet est une offense faite à Sandrine Rousseau et à ses épigones. Et à la bonne vôtre. Jean Slamovitch, Les moutons de la pensée, nouveau conformisme d'idéologie, les éditions du Cerf, 2022,
220 pages, 20 €. Les moutons de la pensée, nouveau conformisme idéologique price, 20,15 € UCED et new available from 15,31 € manifeste pour un vin inclusif price, 10,22 € UCED et new available from 4,64 € la fabrique du crétin, 0,2 price, 18,09 € UCED et new available from 15,95 € ceste le français Kwon Assassin price, 20,99 € 4 € UCED et new available from l'Ashko Loire-Vallée vin pouilly fumé AOP 75 cl price, 17,90 €, 23,87 € L1 UCED et new available from 17,90 €, 23,87 € L pouilly plus price, 19,29 €, 25,72 € L1 UCED et new available from 19,29 €, 25,72 € L réserve Caldaredo blanc 2020 domaine San Gavino, appellation VDF vin de France, origine Corse, vin blanc de Corse, lot de 3 par 75 centilitres, cépage Vermentini price, 58,20 € 1 UCED et new available from 58,20 € domaine de L'Hortus Pic Saint-Loup grande cuvée rouge 2020 domaine de L'Hortus, vin AOC rouge du Languedoc, Roussillon, lot de 3 par 75 centilitres, cépage Syrah, Grenache price, 83,70 € 1 UCED et new available from 83,70 €.